Bonjour, cette vidéo fait partie d'une série pour vous faire découvrir le métier de serrurier ou vous aider à le devenir. Donc en dehors de la façon de devenir serrurier, de la formation et des obligations administratives, qu'est-ce qui peut vous donner envie d'être serrurier et à quoi vous devez vous attendre? En discutant avec pas mal de confrères, je m'aperçois que le profil typique du serrurier dépanneur, c'est souvent quelqu'un qui a roulé un petit peu sa bosse en tant que salarié ou petit patron et qui aspire à une nouvelle vie. Les serrures sont très peu abordées dans les cursus de formation de la construction métallique. Du coup, les stages et les premières expériences de ceux qui ont appris ces métiers-là font qu'ils sont moins amenés à travailler dans le dépannage. D'autres ont des parcours très éloignés de la ferraille. Ils ont vécu une première vie de prof, de militaire ou de magicien. Bonjour aux copains. Et découvrent à un moment de leur vie le crochetage, par exemple, et ils s'envisagent de plus en plus serruriers au fur et à mesure que leur passion grandit. Évidemment, pour eux, le passage par la case formation pour adultes sera quasi obligatoire, mais quelle satisfaction de les voir épanouis dans leur métier des années plus tard. Pour ma part, c'était il y a 13 ans à peu près. J'avais une entreprise individuelle du bâtiment et un jour, suite à un besoin particulier, je suis tombé sur le site d'un vendeur de matériel pour serrurier. Et là, j'ai tout bonnement halluciné de voir la quantité d'outillage et le nombre de techniques différentes pour ouvrir des portes. Juste après, j'ai fabriqué mes premiers outils, j'ai bidouillé, j'ai démonté, j'ai commandé mes premiers matériels et la graine a germé jusqu'à en faire mon métier quelques années plus tard. Mais quels sont les avantages d'être serrurier? C'est déjà humainement très valorisant car le savoir-faire peut sortir en quelques minutes des gens du pétrin, c'est un vrai travail de boy scout. C'est aussi la garantie de se lever le matin sans savoir quelles aventures on va vivre. Et des aventures, il y en a beaucoup à vivre, croyez-moi. C'est aussi un métier où on peut rapidement se dégager un salaire. C'est bête à dire, mais quand on a acheté une entreprise existante très chère, qu'on développe un concept, il n'est pas rare de manger de grosses plâtrées de vaches enragées les premières années, tandis que là, si on est dégourdi, on se paye assez rapidement. Mais à ce propos, le serrurier riche, c'est une légende. S'il est honnête, il gagnera toujours moins qu'un plombier chauffagiste. J'adore les plombiers. C'est un métier où on ne peut quasiment compter que sur soi. Et l'air de rien, à une époque où tout le monde fuit ses responsabilités, un SAV, un truc qu'on a loupé, un manque de chance, le client vous appelle le matin avec son souci, le soir, vous l'avez réglé, vous dormez sur vos deux oreilles. Aussi, c'est pas un métier trop physique par rapport à ce qui se fait dans la construction, ça compte. Et pour finir, car la liste serait trop longue, c'est un métier de contact magnifique si on aime les rencontres. On peut être dans la même journée dans un château, une mairie ou un appartement rempli de cafards. Alors, quelles sont les qualités à avoir pour être un bon serrurier? Avant tout, être agréable et respecter la clientèle. Vous allez régler leurs problèmes, vous ne savez pas toujours comment, mais vous allez tout leur expliquer pas à pas et au fur et à mesure, le client deviendra un petit peu votre complice de votre réussite si ça fonctionne, ou il vous pardonnera certains échecs. L'opiniâtreté aussi, car c'est une recherche permanente de la façon la moins dommageable d'obtenir un résultat, que ce soit en dépannage ou en ouverture de porte, et ensuite de la meilleure façon de rétablir le fonctionnement de la menuiserie. Tout le monde peut être serrurier avec une disqueuse, une perceuse et un fournisseur ouvert pas loin en pleine semaine, mais un samedi à 2h du mat, ça se corse. Et puis un grand sens commercial, car la démarche, à moins d'être philanthrope, vise à vous permettre de gagner votre vie et mieux vous expliquer la qualité de vos produits et de vos services, plus vous aurez des chantiers ensuite. Un devis, ça ne se fait pas en 3 minutes. Bien argumenté, il passe 9 fois sur 10. La sécurité, c'est facile à vendre tant ça répond à un besoin réel. On a le droit de faire peur, car les cambriolages sont notre quotidien, mais seulement si on explique que des parades existent. Alors quels sont les risques et les difficultés inhérents à cette profession? Franchement, si vous utilisez des équipements de protection individuelle courants, vous faites attention à votre posture en soulevant des charges, le plus grand danger réside à mon avis dans les déplacements. Vous faites entre 15 et 30 000 km par an avec un véhicule utilitaire qui n'a rien d'une berline familiale, et qui a une visibilité réduite, et c'est là où il faut être extrêmement prudent. Le retard ne se rattrape jamais sur la route. Vous appelez le client en lui disant que vous aurez 5 minutes de retard. C'est aussi un métier où vous pouvez être confronté à ce que la plupart de vos concitoyens ne voient jamais, comme la misère sociale, la crasse, les bébêtes qui courent partout, la violence, la mort parfois, mais aussi des situations potentiellement stressantes. Si un jour vous êtes réquisitionné par la justice, par exemple, alors si la vue de cette simple poignée de porte vous donne la gerbe, laissez tomber, car derrière c'est forcément pire. La charge émotionnelle aussi, avec des clients parfois perturbés, qu'il faut rassurer, qui ne sont pas bien dans leur tête. Et ça, on en voit beaucoup plus qu'on ne croit.
Éventuellement le manque de moyens, car il arrivera forcément un jour qu'une machine vous lâche, qu'un stock défaillant vous fasse défaut, ou que vous soyez dans l'embarras pour X raisons. Mais avec un petit peu d'imagination, on trouve toujours des solutions. En finissant par les grandes satisfactions. L'amour du beau geste pour commencer, vous avez finement vaincu la mécanique là où d'autres auraient fait un coup gros comme une assiette. Vous pouvez être fier de vous. Le commercial aussi, vous avez longtemps travaillé sur un devis, vous avez eu plusieurs rendez-vous et ça y est, vous venez de recevoir le bon pour accord d'un bel organigramme dans une entreprise du coin. Bravo! Le sourire retrouvé du client, ça n'a pas de prix, moi je m'en lasserai jamais. Il était dans un état pas possible et il est rassuré par votre intervention et vos conseils. Et puis vous avez peut-être collaboré avec la justice, donc vous êtes du côté des gentils, les méchants vont partir en prison, toute une quantité de matériel délictueux va être détruit, la France est fière de vous. Alors futurs confrères, j'espère vous avoir aidé, vous avoir fait envie. Je vous souhaite de tout cœur de réussir dans vos projets. Inscrivez-vous sur le forum passionserveur.fr qu'on en discute. Et à bientôt!